C'est un Oui, citoyen il est européen. européen. Donc, alors en plus, alors nous, ce qu'on voit maintenant, parce que il faut pas oublier une chose, c'est que en fait ces détentions sont strictement illégales et arbitraires. Donc en fait, monsieur, on peut donc dire que on a un citoyen irlandais qui est kidnappé et séquestré sur le sol togolais, Oui. tout à fait illégalement. C'est Non, un c'est de façon kidnapping. illégale. Il s'est fait kidnapper. Totalement Puisque ouais, ouais. quand on lit bien les dossiers, Oui. il n'y a pas de commission rogatoire, il n'y a pas ces choses-là en fait. Y a-t-il même un numéro d'écrou? Oui. Donc ce sont des détentions votre arbitraires et illégales. Donc le Togo, même s'il ne ratifie pas des traités qui empêchent de les poursuivre à la CPI, ça n'empêchera pas de les poursuivre de d'autres manières. Et de toute façon, notre collectif ne va pas lâcher l'affaire. On les poursuivra. Ce sont des crimes imprescriptibles. Il faut bien que tous ces gens-là soient conscients, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient présidents, qu'ils soient militaires ou qui que ce soit, ils sont tous responsables devant la loi togolaise. Ils sont tous responsables, ils sont tous coupables. En tout cas, la loi est claire. On les poursuivra jusqu'à ce qu'on les attrape. Ouais. En tout cas, votre engagement politique qui ne date pas d'aujourd'hui, Rebecca, vous a permis de bien connaître les régimes en Afrique, même les régimes du monde, surtout les régimes dictatoriaux. N'est-ce pas? Comment qualifiez-vous ces régimes-là de ces derniers temps? Parce que nous tous qui avons connu les années d'avant 90, avons pensé que les dictatures, c'est un passé, ce n'est plus possible. Mais lorsque vous observez le paysage politique en Afrique et dans certains pays sur d'autres continents, on remarque que ces régimes sont en train de faire leur retour, en tout cas sur la pointe des pieds. Comment analysez-vous cette situation, ce retour qui n'augure pas vraiment, parce que vous avez insisté là-dessus, vous dites qu'il y a comme s'il y a un durcissement du fascisme ou bien une montée du fascisme à travers le monde. Pourtant, nous avions banni, n'est-ce pas, ce type de régime dans nos vies et nous avons tout fait pour que ces régimes ne puissent plus revenir. Mais nous voyons malheureusement que ces régimes sont en train de, en tout cas, faire leur retour, certains brillamment, d'autres sur la pointe des pieds. Oui, alors, bon, déjà, on ne peut pas mettre tous les pays dans le même sac, ni toutes les périodes de l'histoire sur le même plan. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup d'entre eux sont des dictatures déguisées en démocratie. Mais finalement, sur d'autres continents, je vais redire la France, c'est pareil, quoi. Tout ça, c'est des dictatures déguisées en démocratie. Quand on réprime les militants jusqu'à les tuer, faut pas se leurrer. Mais en Afrique de l'Ouest, en fait, on est victime encore des restes de la colonisation française, de la France-Afrique, et les chefs d'État, ce sont des valets de cette France-Afrique. Alors, dans les autres pays, c'est pas forcément mieux non plus, mais en fait, le problème, il est général au monde entier, bien que l'Afrique a ses spécificités, c'est sûr, mais on est tous victimes d'un système qui s'appelle le capitalisme. C'est ce système qui a conduit à l'esclavage, c'est ce système qui a conduit à la colonisation, c'est ce système qui a conduit à la coopération avec les indépendances déguisées, parce que moi, je refuse l'idée que un jour, ça a changé, en fait. Un jour, on a mis des valets. On sait comment les indépendances se sont passées, comment avec la charte de l'Atlantique, on a transformé en fait cette mainmise en voyant qu'il y avait des luttes pour l'indépendance. Donc on a essayé les pays en fait les pays forts du capitalisme ont essayé de garder cette mainmise, dont les États-Unis, même s'ils n'étaient pas ils n'étaient pas des colons, mais ils ont gardé cette mainmise. C'est d'ailleurs ce qui a créé derrière
cette guerre froide où chacun voulait son morceau encore des anciennes colonies et surtout les mines. Mais là maintenant, on est même au néocolonialisme. Donc, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les contours de ce néocolonialisme. Ils pensent que le néocolonialisme, c'est l'ancien colon qui revient sur les terres. Mais non, pas du tout. Non. Enfin, pas du tout. En partie seulement. En fait, ça se limite pas aux anciens colonisateurs qui reviennent. C'est tout le monde. C'est tous les pays qui sont des potentiels colonisateurs. Ce sont même les multinationales qui récupèrent des morceaux de parcelles, des mines, des industries, des sociétés. Et c'est le revers, en fait, du néolibéralisme qui crée une guerre généralisée dans le monde, en fait, où on a des points focaux comme, par exemple, le Mali ou le Congo en Afrique, mais aussi la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. D'ailleurs, je vous invite à lire des livres comme les livres de Alain Deneau, qui est lui aussi persécuté par le Canada, parce que le Canada, malgré ses jolis discours, etc., est un des pays les plus orduriers du monde qui protège les multinationales et les exactions des multinationales. C'est pour ça que la plupart des multinationales ont leur siège au Canada, ce qui leur permet d'être protégés en cas d'exaction. Donc vous avez les livres, par exemple, donc toujours d'Alain Deneau, de quoi Total est-elle la somme, ou bien Noir Canada. C'est pour ce livre même que Monsieur Deneau est poursuivi, parce que la vérité dans un système qui conduit inéluctablement au fascisme, ça dérange. Donc le problème, en fait, il n'est pas intra-africain, il est mondial. C'est un changement de système dont l'Afrique est la plus grande victime dont on a besoin. Mais hélas, il n'y a pas vraiment d'analyse globale. On réduit tout à des sous-problématiques, à du nationalisme, à du tribalisme, à de l'ethnique. Et donc, on nous divise en permanence. L'Afrique peut changer. Mais l'Africain, d'abord, il doit s'élever au-dessus de ces divisions microsystémiques, des conséquences, pour comprendre le problème dans son ensemble et s'attaquer directement à la cause. Et la cause, c'est le capitalisme. Oui. Ok. Merci beaucoup. Donc, Rebecca, nous remarquons que ces derniers temps, les activistes africains sont en danger. Ils sont traqués partout, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et parmi ces activistes-là, qui se permettent de rentrer dans leur pays d'origine pour souffler un peu, sont systématiquement embastillés et emprisonnés. Nous avons l'exemple le plus récent, est le cas de Jean-Paul Oumolou, cet activiste de la diaspora togolaise qui est rentré au pays en novembre, et depuis là, en tout cas, nous ne l'avons plus revu libre. Il vivait en Suisse, sa famille l'attend là-bas, et depuis là, il est gardé au service de renseignement ou de recherche criminelle, comme ils l'ont appelé, le SCRIC. Alors, qu'est-ce qui explique, c'est pas cette mise à mort, je vais dire, des activistes de par le monde, surtout dans leur pays d'origine? Alors, moi,